Comment donc pratiquer l'inclusion numérique de façon efficace, efficiente dans nos villages et dans nos collectivités? Il faut créer des espaces de transfert technologique de compétences, ne pas forcément créer des grands centres, mais créer des centres de transfert de compétences où les jeunes peuvent venir se former pour acquérir la compétence afin d'utiliser le numérique et impacter leurs différentes vies. Il faut tout faire pour rendre Internet accessible. Aujourd'hui, avec les outils qui existent dans les télécommunications, on peut très facilement créer des points d'accès numériques communautaires dans tous les villages, quel que soit le village où on est situé. Si la fibre optique ne passe pas, si les fréquences radio ne passent pas, on peut tirer sur les satellites avec les solutions satellitaires qui nous sont offertes par l'opérateur historique. Les défis de l'inclusion numérique sont donc pressants pour le Cameroun et spécifiquement pour notre région. Il est important de faire reculer la fracture numérique en menant des actions concrètes et pratiques. Le plan de développement de notre région de l'Ouest est clair, mais il faut, permettez-moi l'expression, le pragmatiser, le rendre opérationnel avec des actions concrètes. Il faut aller sur le terrain, aller à la rencontre des jeunes, aller dans les écoles. Prenez par exemple le cas de notre école, l'UIT Fosso Victoire de Bandioun, où on encadre les jeunes dans les filières technologiques. Il faut aller là écouter par exemple les projets des étudiants en fin de formation, et puis voir comment encadrer ces projets et les amener à maturation. Nous avons le stade de l'UIT qui est là dehors et où il y a quelques entreprises, à l'instar de Malambi, un de nos anciens étudiants qui a incubé un projet de fin d'études, de fin de formation et qui a débouché à créer une entreprise Malambi qui permet de géolocaliser les véhicules en déplacement, de géolocaliser les personnes âgées, de faire de la vidéosurveillance, quel que soit le lieu où vous êtes au Cameroun. Et ça, c'est l'ingénierie qui a été encadrée par les responsables de l'UIT, au point où ces jeunes ont créé cette entreprise qu'on appelle Malambi. Donc, il est important pour le conseil régional, puisque nous sommes là à l'occasion des REDEO, rencontres d'exhibition et d'échanges sur le développement pour la région de l'Ouest, d'aller souvent écouter les mémoires de fin de formation dans les écoles, pas seulement à l'UIT. D'abord les universités étatiques et après dans les centres de formation, pour voir comment arriver à encadrer ces jeunes et amener ces jeunes à contribuer sur les aspects numériques et digital du plan de développement de la région de l'Ouest de notre beau pays. Donc voilà, très condensé, ce que nous avons préparé pour comprendre comment est-ce que l'inclusion n'est pas bien appliquée dans nos différentes localités, mais il y aurait des efforts à faire. Rendre le numérique effectif dans nos collectivités, nos quartiers, nos villages, revient finalement, on s'est rendu compte, non seulement à favoriser l'appropriation des compétences numériques de base, mais aussi à favoriser la connectivité et la production des contenus numériques, c'est-à-dire des blogs, des chaînes YouTube et des applications qui répondent aux besoins des populations. Voilà pourquoi, pour la nouvelle année, nous lançons une grande campagne de transfert technologique de compétences en matière de développement des contenus numériques, des blogs, des chaînes YouTube. Nous allons former une masse critique des blogueurs dans toutes les collectivités, d'abord de l'Ouest et puis de tout le Cameroun, qui seront à même de créer des blogs, des chaînes YouTube pour vendre la destination de l'Ouest, pour vendre leur région, pour vendre leur localité, pour vendre leur collectivité, afin de créer une attractivité qui serait, j'ai envie de dire, qui n'aurait pas été possible par le passé. Il s'agira donc de former des jeunes qui seront capables de créer des chaînes YouTube, en fait d'être des blogueurs et non des influenceurs. Les influenceurs, c'est pour distraire la galerie, on va le reconnaître et on va le dire une fois de plus encore, mais les blogueurs, c'est pour répondre à un problème réel, produit de contenu numérique pour adresser une thématique particulière, l'agriculture, le tourisme, l'écotourisme, l'élevage, la champignonnière, tous les domaines de compétences, domaines économiques qui concernent ou mieux, qui sont focalisés dans une collectivité, dans un village spécifique pour pouvoir évidemment vendre cette localité à travers le monde. Comment donc former ces jeunes qui puissent créer des chaînes YouTube, créer des blogs, créer des applications qui répondent aux besoins des populations
même s'ils ne sont pas forcément ingénieurs ou s'ils n'ont pas Bac+5. Le numérique aujourd'hui permet de rendre disruptif tout ce qui était standard par le passé. Le numérique permet de casser le code, de casser les mystères qui se cachent derrière une vidéo. On va dire bonjour et merci à Gloria qui est derrière cette vidéo. Le numérique permet de casser les codes, de modifier tout ce qui était braqué par le passé. Donc le numérique permet de rendre disruptif, donc de changer radicalement et avoir une nouvelle vision de ce que l'on veut avoir. Voilà à quoi nous allons nous atteler. Alors, après avoir fermé des blogueurs et non des influenceurs dans les collectivités, nous allons former une masse critique de techniciens opérationnels qui savent ou qui ont la compétence de savoir quelle solution Internet utiliser dans une localité, fût-elle la plus reculée dans l'arrière-pays. Ça va des techniciens en réseau sans fil, techniciens en connectivité Internet, qui savent faire le choix des backbones pour apporter le backbone Internet jusqu'à la localité, jusqu'au village, qui savent créer des réseaux Wi-Fi et les étendre sur plusieurs, sur 1, 2, 3, 4 km, et qui finalement savent comment est-ce qu'on peut mettre des contenus locaux dans un serveur pour pouvoir adresser les thématiques des agriculteurs, des éleveurs et de toute l'économie locale de la collectivité. Voilà les nouveaux challenges que les programmes Cyber Village se fixent pour la nouvelle année et pour les perspectives de l'émergence à l'horizon 2035. Alors, vous aussi, collectivités, vous aussi élus locaux, vous aussi partenaires de développement, vous sentez impliqués, partie prenante, partenaires de ce développement local, rejoignez nos programmes Cyber Village en cliquant juste en bas de cette vidéo pour qu'ensemble nous puissions conduire la digitalisation de nos collectivités, la digitalisation de nos quartiers, la digitalisation de nos villages vers justement ce développement centré sur la digitalisation pour que nous puissions effectivement conduire nos collectivités vers le développement et justement rendre effective la digitalisation dans nos collectivités, dans nos quartiers et dans nos villages. Rejoignez les programmes Cyber Village en cliquant juste en bas de cette vidéo. Comme ça, nous pourrons ensemble voir comment promouvoir le développement local à travers le numérique. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures de Cyber Village. Bye bye.